Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un sujet absolument incontournable pour le bac, la croissance économique. Ça peut paraître un peu complexe comme ça, mais vous allez voir, on va décortiquer ça ensemble, tranquillement. Alors, on commence par la base. La croissance économique, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est quand un pays produit de plus en plus de richesses, et ce, de manière durable. Mais la vraie question, celle qui nous intéresse, c'est comment ça fonctionne, d'où ça vient. C'est tout le mystère qu'on va éclaircir. Pour que ce soit bien concret, on va filer une métaphore tout au long de cette explication. On va imaginer la croissance comme un gros moteur. On va regarder de quelle pièce il est fait, comment on met du carburant dedans, comment on l'entretient, et on parlera même de la fumée qui s'en échappe. Allez, prêt à mettre les mains dans le cambouis? Voilà notre plan de montage. D'abord, on identifie les pièces. Ensuite, on voit comment l'alimenter et l'entretenir pour qu'il ne tombe pas en panne. Puis, on s'intéressera à ses effets secondaires, pas toujours positifs. On se demandera s'il ne faudrait pas carrément inventer un nouveau moteur et on finira bien sûr avec un résumé spécial bac. C'est parti? Ok, première étape, la construction. Pour faire un moteur, il faut des pièces. En économie, on appelle ça les sources ou les facteurs de la croissance. Alors, nos deux pièces principales, les deux plus grosses, c'est le facteur travail et le facteur capital. Le travail, attention, ce n'est pas juste le nombre de travailleurs, c'est aussi et surtout leurs compétences. C'est logique, plus on est formé, plus on est productif. C'est ce qu'on appelle le fameux capital humain. Et de l'autre côté, on a le capital, là c'est tout le matériel, les usines, les machines, les ordinateurs, les logiciels. Un exemple parfait aujourd'hui, c'est l'investissement dans la fibre optique. Sans ça, impossible de généraliser le télétravail par exemple. Bon, on a nos pièces. Mais est-ce qu'il suffit d'en empiler toujours plus de travailleurs, plus de machines, pour que le moteur tourne plus vite? Eh bien, non. Ça serait trop simple. Il manque un ingrédient un peu secret. Et cet ingrédient, c'est la productivité globale des facteurs, la PGF. Oubliez ce nom un peu barbare, l'idée est simple. La PGF, ce n'est pas une pièce en plus, c'est la qualité de l'assemblage. C'est l'art de combiner le travail et le capital de la façon la plus efficace possible. C'est un peu le savoir-faire, l'intelligence du moteur. Et qu'est-ce qui nourrit cette intelligence? C'est le progrès technique. Et quand on parle de progrès technique, il y a un nom qui doit s'allumer tout de suite dans votre tête, Joseph Schumpeter. Pour lui, le progrès technique, ce n'est pas une petite brise, c'est une véritable tempête qui vient tout chambouler. Comme il le dit, ça révolutionne l'économie de l'intérieur en détruisant l'ancien pour créer du neuf. Et ce processus porte un nom que vous devez absolument connaître, la destruction créatrice. L'idée est géniale, une innovation majeure arrive sur le marché. En le faisant, elle rend obsolètes des secteurs entiers de l'économie. C'est la partie destruction. Mais dans le même temps, elle crée de toutes nouvelles industries, souvent bien plus productives. Ça, c'est la partie créatrice. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le smartphone. Étape 1, l'innovation déboule. Étape 2, la destruction. Adieu les fabricants de GPS dédiés, de lecteurs MP3, d'appareils photo compacts, leur marché s'effondre. Et enfin, étape 3, la création. Une économie complètement nouvelle, celle des applications, a explosé, créant des centaines de milliers d'emplois qui n'existaient tout simplement pas avant. C'est ça, la destruction créatrice en action. Parfait, notre moteur est assemblé. On a les pièces, on a le savoir-faire pour bien les monter, mais un moteur sans carburant, il ne va pas loin. Il faut aussi l'entretenir régulièrement. On passe donc aux conditions de la croissance. Le carburant numéro 1, celui qui fait vraiment vrombir le moteur de la croissance, c'est l'investissement. C'est l'idée de dépenser aujourd'hui, non pas pour consommer, mais pour produire plus et mieux demain. Et ce qui est génial avec l'investissement, c'est qu'il peut lancer un véritable cercle vertueux. Suivez bien la logique. On investit davantage, ce qui permet d'être plus productif. Cette productivité génère de la croissance crée plus de revenus pour les entreprises et les ménages, qui peuvent donc investir encore plus. Et la boucle est bouclée. Pensez au réseau TGV en France, un investissement public massif au départ qui a boosté la productivité et l'attractivité de plein de régions. Mais même avec le meilleur carburant, un moteur mal entretenu finit par casser. C'est là que l'État et les institutions entrent en jeu. Les institutions, c'est le cadre général. Des lois claires, le respect du droit de propriété, en gros, tout ce qui crée la confiance nécessaire pour investir. Et l'État, lui, a plusieurs casquettes. Il est investisseur lui-même, quand il finance l'école ou la recherche. Il est régulateur, quand il fixe les règles du jeu pour éviter les dérives. Et il est stabilisateur, quand il sort les outils pour réparer le moteur en cas de crise, comme avec les plans de relance massifs post-Covid. Bon, notre moteur tourne, il est bien alimenté, bien entretenu, tout va bien? Pas tout à fait.
Parce que ce moteur, il a aussi des effets secondaires, des externalités négatives, comme on dit en économie. Il est temps de parler des grands défis de la croissance. Et ces défis, ils sont principalement au nombre de deux. Le premier, c'est celui des inégalités. La croissance, ça agrandit le gâteau, c'est vrai. Mais la question, c'est comment sont réparties les parts? On le voit avec la mondialisation, elle a permis à des pays entiers de se développer, mais elle a aussi parfois creusé les inégalités au sein même des pays riches. Le deuxième défi, et il est gigantesque, c'est l'environnement. Notre moteur actuel carbure encore largement aux énergies fossiles. Du coup, il pollue, il émet des gaz à effet de serre et il épuise les ressources de la planète. Face à ce double défi, une idée a émergé, celle du développement durable. La définition est célèbre, c'est répondre à nos besoins d'aujourd'hui, sans pour autant empêcher les générations futures de répondre aux leurs. L'objectif, c'est donc de réussir à concilier les trois piliers, l'efficacité économique, la justice sociale et le respect de l'environnement. C'est tout l'enjeu des grands accords internationaux comme l'accord de Paris sur le climat. Tout ça nous amène logiquement à une question fondamentale. Est-ce qu'on doit juste essayer de réparer notre vieux moteur pour qu'il pollue moins, ou est-ce qu'il faut carrément en dessiner un tout nouveau? C'est tout l'enjeu des débats actuels. Et sur ce sujet, on a, pour simplifier, deux grandes équipes qui s'affrontent. D'un côté, les partisans de la croissance soutenable ou verte. Pour eux, le progrès technique, les innovations vertes, vont nous permettre de découpler la croissance de son impact environnemental, c'est-à-dire produire plus, mais en polluant moins. De l'autre côté, on a les partisans de la décroissance. Pour eux, ce découplage est un vœu pieux, et la seule solution pour sauver la planète, c'est de réduire notre niveau global de production et de consommation. C'est un des plus grands débats de notre temps. Mais quelle que soit l'issue de ce débat, on voit déjà se dessiner les contours d'un moteur nouvelle génération. Il tournerait à quoi? Eh bien, à l'économie verte, avec les énergies renouvelables et l'économie circulaire, à l'économie numérique, boostée par l'intelligence artificielle et les données, et enfin à l'économie de la connaissance, où la principale ressource n'est plus le charbon ou le pétrole, mais bien nos cerveaux. On arrive à la fin de notre parcours. C'est le moment de tout synthétiser. Si vous ne deviez retenir que quelques idées pour le bac, ce sont celles qui suivent. Sortez les surligneurs, c'est le moment clé. Alors, voilà les 4 points à graver dans votre mémoire. Point numéro 1, la croissance vient de l'accumulation des facteurs travail et capital, mais elle est surtout boostée par le progrès technique qui les rend plus efficaces. C'est la fameuse PGF. Point 2, pour que ça marche, il faut des conditions. Un cadre institutionnel solide, de l'investissement et un État qui joue son rôle. Point 3, ce modèle de croissance a des limites. 2 surtout, il génère des inégalités et pose un énorme défi environnemental. Et enfin, point 4, l'avenir de la croissance se jouera sur notre capacité collective à piloter les grandes transitions de notre siècle, écologique, numérique et sociale. On se quitte donc avec cette question qui est bien plus qu'une simple question de cours. Ce moteur de la croissance de demain, à quoi est-ce qu'il va ressembler? La vérité, c'est que personne n'a la réponse toute faite. C'est une histoire qui est en train de s'écrire et c'est votre génération qui en tiendra le stylo. Merci beaucoup et bonne révision.